Le vendredi 25 avril 2003, l'affaire de la disparition de Laci Peterson, une jeune femme de 27 ans enceinte de 8 mois et demi, a captivé l'attention des Américains depuis la période de Noël précédente. Depuis que Laci avait quitté sa maison pour promener son chien, elle n'était jamais revenue. Pendant des jours, la ville de Modesto, où résidait la victime, était sous le choc, avec des proches et des amis accourant pour soutenir son mari, Scott, un séduisant vendeur d'engrais de 30 ans. Détail de l'affaire. La disparition. Le mari de Laci, Scott, a déclaré qu'il était parti pour une séance de pêche près de San Francisco le jour de la disparition de Laci. Cependant, au fil du temps, des doutes ont commencé à se former parmi les proches et amis. Ils ont commencé à douter de ses déclarations et à s'éloigner de lui un à un. L'enquête. La confrontation de 4 mois entre Scott et la police de Modesto ressemblait à une série télévisée, interrompue seulement par les nouvelles de la guerre américaine contre l'Irak. Cette confrontation a pris fin lorsque la police a arrêté Scott et l'a accusé de double meurtre. Le procureur avait même laissé entendre qu'il pourrait demander la peine de mort. Cependant, en l'absence de motifs clairs, d'armes du crime et de preuves solides reliant Scott au meurtre, certains pensaient qu'il pourrait être acquitté, comme ce fut le cas pour O.J. Simpson. La découverte des corps. La police de Modesto était confrontée à l'absence de corps. Même après que Scott ait remplacé la voiture de Laci par un nouveau camion et tenté de vendre la maison familiale, la police n'avait pas trouvé de motif pour l'arrêter. Ils avaient confisqué son nouveau camion et saisi 2 ordinateurs de sa maison, mais sans trouver de preuves cruciales. Les soupçons et les révélations. Initialement, Scott avait le soutien des parents de Laci, qui louaient leur gendre idéal. Scott avait exercé plusieurs métiers pour terminer ses études universitaires, puis avait ouvert un café à San Luis Obispo avec sa femme. Cependant, les parents de Laci ont découvert que Scott avait une liaison avec une massothérapeute, et depuis ce jour, ils ont refusé de lui parler. Même les amis proches de Scott ont commencé à s'éloigner de lui, et ses collègues du club de golf ont tranquillement racheté sa cotisation pour $25 000. Les actions de Scott et l'arrestation Scott s'étaient ensuite installées à San Diego, à 500 miles au sud de Modesto, sa ville natale. Malgré lui, il est devenu une figure médiatique, suivi constamment par des équipes de télévision. Lors de ses rares interviews, il paraissait détendu et confiant. Modesto, une ville de 200 000 habitants entre San Francisco et le parc national de Yosemite, est devenue célèbre à travers les États-Unis à cause de l'affaire Laci, dont les photos ont été diffusées jusqu'en Californie et au Mexique, offrant une récompense de $500 000 pour toute information. La découverte cruciale. La semaine avant l'arrestation, un tronc de femme sans tête ni jambes a été retrouvé parmi les rochers au bord de la baie de San Francisco, avec le corps d'un bébé à proximité. Ces corps ont été découverts à 3 miles au sud du quai de Berkeley, où Scott avait affirmé être allé pêcher le jour de la disparition de Laci. La police avait confisqué un bateau de 14 pieds, ainsi qu'une remorque utilisée par Scott. Avant même l'identification formelle des corps via des tests ADN, la police a arrêté Scott. Les suspensions et l'arrestation. Le procureur général Bill Lockyer a déclaré que Scott commençait à inquiéter les enquêteurs, en souriant aux détectives qui le suivaient. Scott a été arrêté à 30 miles au nord de la frontière mexicaine, avec les cheveux teints en blond rougeâtre, une barbe longue et $10 000 en sa possession.
police a suspecté qu'il envisageait de fuir à travers la frontière. Il est maintenant en détention sous haute surveillance. Le procès et les réactions. À ce jour, le procureur n'a révélé que peu de preuves contre Scott, provoquant l'indignation de ses parents. Sa mère, Jackie, a affirmé qu'il serait insensé pour Scott de dire qu'il était allé pêcher à l'endroit où il aurait caché les corps. À Modesto, les habitants ont organisé une veillée pour Lassie devant sa maison, et une plaque a été placée sur sa tombe avec l'inscription « Nous avons prié chaque jour pour le retour de Lassie et de son bébé Connor à la maison. Maintenant, Lassie et Connor sont entre les mains de Dieu.